par ailleurs, pour dire un tout petit mot sur l'ARCOM, hein, moi j'ai été en contact avec le CSA pendant des années, quand j'étais en placard à Canal+, et ensuite parfois avec l'ARCOM. Cette instance n'a pas pu protéger le journalisme en France à la télévision. Quand un patron de chaîne de télévision qui veut signer des contrats avec un dictateur africain fait fabriquer sur sa chaîne du publi-reportage pour ce dictateur, tout en faisant supprimer un reportage qui gêne ce dictateur parce qu'il montre que son peuple est dans la rue, qu'il a fait tirer sur son peuple. Quand un patron de chaîne fait ça en France, il se passe rien, à part un article dans les jours, médias indépendants. Donc si vous voulez, moi, l'ARCOM et le CSA, je ne sais pas combien ça coûte, mais des fois on se demande à quoi ça sert. Donc une nouvelle instance, pour faire quoi? Avec quelle confiance, franchement, hein. Pour aller dans le même sens, enfin, je ne sais pas quel pourcentage des aides à la presse vont entre les poches de 5 milliardaires extrêmement riches dont le métier n'est pas l'information. Mais moi, je suis encore plus radical. Je pense que c'est extrêmement malsain que l'information soit contrôlée en France par des gens dont ce n'est pas le métier et qui utilisent les médias dont ils prennent le contrôle pour faire... Alors, soit arranger leur business en Afrique, soit favoriser tel ou tel homme politique dont ils attendront en retour un avantage. Enfin, c'est ça, on est dans un conflit d'intérêts géant dans la presse française. Le système informationnel français est profondément malade. Je ne sais pas si vous le mesurez, enfin moi je le perçois comme ça, profondément malade. Il y a une crise de confiance inédite avec les citoyens qui est absolument lunaire. Je veux dire, quand 70% des gens de ce pays ne croient plus les journalistes, je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce qui se passe, ça veut dire qu'ils vont croire qui demain, s'ils ne croient plus les journalistes? Ils vont croire des influenceurs, des complotistes, des gens qui racontent n'importe quoi. C'est ça qui se passe aujourd'hui en France. Donc là, il y a un problème majeur qui se situe, pour moi, dans les 90% des médias contrôlés soit par l'État, parce que la mainmise de la Macronie sur l'audiovisuel public s'est accentuée depuis la fin de la redevance en 2022. Il faut maintenant que les patrons de l'audiovisuel public aillent mendier un budget tous les ans. Donc aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, demain, ça sera à qui? Enfin, c'est extrêmement malsain, et nos confrères de l'audiovisuel public en souffrent beaucoup. Et dans les grands médias privés, encore une fois, les industriels qui utilisent les médias, ils sont tout le temps dans des rapports d'intérêt avec l'État. En France, un grand industriel peut difficilement travailler sans avoir des rapports avec l'État, quoi qu'en disent les uns et les autres. Donc c'est extrêmement malsain. Et cette crise de confiance auprès de la population, elle est majeure, elle est spectaculaire. Nous, on essaye de retisser un lien de confiance pour dire que les gens nous renvoient quelque chose d'extrêmement favorable en disant « mais enfin, on sent que vous avez le droit de dire les choses ». Et les gens, ils attendent que ça. Les Français, ils détestent pas les journalistes, hein. Ils détestent les gens qui sont inféodés à des intérêts qui ne sont pas la presse. Mais je veux dire, quand les gens ils se font le travail, ils sont applaudis. Donc moi, les aides à la presse, qu'est-ce que je vous dis? À partir du moment où 80 ou 90% de ces millions d'euros pris dans les poches des Français vont entre les mains de personnes qui servent, enfin, ou qui pactisent tout le temps avec le président, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je suis encore plus direct. À part un exemple pour un film en production sur l'histoire politique des Guignols de l'info, l'histoire secrète de cette émission de Canal un peu mythique qui a duré 30 ans et qui s'est terminée en 2018, à part ça, tous nos projets proposés au CNC ont été refusés. Je donne 3 exemples. Sex Connection de l'Empire TF1 au système Canal+, sur la prédation sexuelle dans les médias. On a eu beaucoup de sujets là-dessus cette année, ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse qu'à ça, mais là, il y en a eu. Bon, ça a été non. Hanouna, show Intox et culture du viol, sur l'animateur le plus réprimandé du PAF, ça a été non. Et une enquête sur les pressions sur l'humour politique dans l'audiovisuel public, ça a également été non. Et à la fin, le CNC nous a dit, bah, écoutez, de toute façon, nous ne sommes pas là pour financer ou subventionner des documentaires journalistiques. Donc pas de journalisme. Donc du coup, nous, on était un peu coincés, parce que nous, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, je sais que le CNC, dans le passé, a pu financer plein de documentaires à France Télévisions. Je me souviens notamment d'un sujet de France 5 où Bernard-Henri Lévy avait fait un documentaire sur son riad de Marrakech, sur France 5, si je me souviens bien. Donc beaucoup de choses ont été financées dans le passé, mais nous, on nous dit non, pas de journalisme. Bon, du coup, donc, on n'ira plus faire toc-toc au CNC. On a un autre guichet où on peut aller dire coucou, c'est ce qu'on appelle l'aide au pluralisme, vous connaissez ça. Donc les aides à la presse. Alors là aussi, ça ne s'est pas très très bien passé, parce que d'emblée, ils nous ont dit en fait les 2 tiers de votre masse salariale ne peut pas être prise en compte dans les aides, parce que ce sont des réalisatrices de documentaires qui ne sont pas assimilées à des journalistes. Alors c'est une distinction un peu complexe. Et donc les 2 tiers ne sont pas pris en compte. Et donc finalement, on l'a obtenu une fois l'année dernière. Ça représentait 5% de notre chiffre d'affaires, ce qui est assez dérisoire. Et surtout, ces aides à la presse nous paraissent quand même assez critiquables dans leur forme actuelle, puisque, comme vous le savez, elles consistent essentiellement à faire payer par les contribuables les médias, souvent déficitaires, de 4 ou 5 milliardaires qui ont pris le contrôle de 90% des médias en France et qui font financer leurs journaux écrits par ce système. Celui qui reçoit le plus d'aide à la presse prise dans les poches des citoyens, je ne vous l'apprendrai pas, c'est donc Bernard Arnault, qui a reçu en 2020, je crois, 22 millions d'euros d'aide. Nous, les médias indés, on a l'impression de recevoir quelques miettes.
Et en plus, c'est de l'argent qui est pris dans la poche des Français sans leur demander leur avis pour financer des milliardaires souvent inféodés ou proches du président de la République. Donc ça nous paraît extrêmement discutable. Alors, il ne faut pas les supprimer, elles pourraient être plus transparentes, elles pourraient être plus justes, mais dans leur fonctionnement actuel, elles nous paraissent extrêmement injustes, notamment pour nous qui essayons de refonder un peu l'information libre dans ce pays. Et du coup, je pense qu'on va faire comme Mediapart. En fait, on a décidé de ne plus aller chercher ces aides au pluralisme et de nous appuyer uniquement sur les citoyens. Parce qu'après tout, ils doivent avoir le droit de dire « je souhaite aider ou financer tel média que je lis » ou « je ne souhaite pas ». C'est important et ça nous permet d'être totalement indépendants. Après, pour finir, je voyais que vous voulez réguler un petit peu les médias numériques, dont certains peut-être posent des problèmes, je ne sais pas. Mais moi, je vous suggérerais aussi de réguler un petit peu les procédures bâillons, parce qu'on les subit quand même assez régulièrement. Alors, comme disait Karine, c'est parfaitement normal que des gens puissent saisir la justice et se plaindre d'un contenu journalistique quand il y a matière à s'en plaindre, il n'y a aucun problème avec ça. Mais évidemment, quand vous avez des millions d'euros, c'est beaucoup plus facile de missionner des avocats pendant des semaines, des années, etc. Et les médias comme nous, c'est des frais judiciaires extrêmement élevés. La justice n'est pas gratuite en France. Pour ne prendre qu'un seul exemple qui me concerne directement, je ne sais pas si vous savez, moi, quand j'ai quitté Canal en 2021, après 50 placards, pour arriver à être mis dans un plan social, on m'a imposé de signer de manière complémentaire une transaction où je promettais de ne jamais dire ce que j'avais vu que Vincent Bolloré avait fait à Canal+ pendant ces 5 années. Ni d'aller témoigner nulle part, ni d'aller dans des procès, ni de rien faire, ni de rien du tout, etc. Bon. Ça m'a paru tellement attentatoire à la liberté d'expression, surtout d'un journaliste, que quand Reporters sans frontières, à l'automne 2021, m'a demandé d'évoquer dans un documentaire comment les choses se passaient, parmi 10 autres journalistes, j'ai décidé d'en parler. Je rappelle que Vincent Bolloré, à l'époque, assumait lui-même de régner par une certaine terreur dans ses médias. Il l'avait dit devant les salariés de Canal+. Donc j'ai fait que dire ça. Ça a suffi à déclencher un procès. Donc Canal+ me poursuit depuis 6 ans pour me demander 150 000 € de remboursement. J'ai été condamné à le rembourser en première instance. La Cour d'appel de Versailles tranchera le 20 mai. Donc c'est pas grave, j'ai sécurisé l'argent. S'il faut, on remboursera, etc. Mais c'est pour vous dire qu'on vit sous ces espèces de pressions. Voilà, nous, on est un média indépendant. Demain matin, s'il n'y a plus ça, il n'y a plus beaucoup de trésorerie. Donc voilà, on ne va pas discuter d'un cas particulier, mais si vous voulez, les procédures bâillons, c'est souvent, c'est beaucoup, c'est fatigant. Et le risque aussi, c'est que nous, on s'épuise au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'à force de travailler 16 heures par jour en étant payé, moi, je ne me suis pas payé les 3 premières années, maintenant, je me paye 1 500 € par mois depuis 4 ans parce que je crois à cette mission. Mais 16 heures par jour, c'est fatigant, c'est le week-end, la vie privée en prend un coup, et on se demande un peu ce que la République peut faire pour nous aider à faire une information de qualité dans ce pays et indépendante. C'est pas une question de droite-gauche. Je crois que tout le monde dans ce pays a envie que l'information soit un peu indépendante, qu'elle soit pas dépendante de tel ou tel actionnaire, annonceur publicitaire ou ministre. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver, mais nous, on est en train de souffrir, là, et on n'a pas beaucoup d'aide, quoi.